en tout cas, je m'excuse d'avance pour ma voix. J'ai une crève qui passe pas depuis des semaines. Excusez-moi. Salut, c'est Laurent de Novarizas Custom, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans la partie 2 du projet Radical. Viens, je te montre ce que j'ai fait ces derniers jours. Voilà le monstre dans l'état actuel. Donc j'ai déjà dans un premier temps terminé les commandes reculées. J'ai pas pu conserver l'emplacement des commandes d'origine parce que d'origine sur une R6 t'as un énorme cache en alu ici, enfin pas un cache, un énorme support et t'avais les commandes repiquées dessus. Ça c'est quelque chose que j'ai pas voulu conserver. J'ai acheté des commandes reculées de CBR 600 il me semble. Donc ça maintenant c'est à la bonne place, à la bonne hauteur, c'est agréable. L'étrier lui il est en place, ça y a pas de souci. Par contre, faut installer le mètre-cylindre, le bocal. On va faire une durite aviation sur mesure pour la longueur. Voilà, un petit détail du support de phare que j'ai fait. J'ai eu souvent cette question en commentaire si c'était la peinture définitive. Alors non, les gars, tout est en après. Que ce soit le guidon, le réservoir, les écopes, tout est juste apprêté. Hein, donc c'est pas du tout la couleur finale. Ça, je vais pas encore la divulguer, mais on va être sur quelque chose de vraiment sympa niveau peinture. Concernant la monocoque, la selle, on va être réalisé par un sellier en Alsace. Là, on est encore en pleine discussion sur quoi, comment, quel motif, quel modèle, quelle couture. Et une des dernières grosses parties, c'est l'intégration du compteur Moto Gadget. Donc le Motoscope Pro va être entre les pontets et le phare. Mais j'aimerais faire un léger saut de vent en fibre et l'intégrer dedans. Donc là, encore un petit peu de job. Voilà pour les vidéos, il y a eu un petit investissement en termes de light. J'ai acheté 2 projecteurs RGB parce que l'éclairage vraiment était vraiment trop pourri dans l'atelier. Et je voyais jamais rien, et sur les vidéos, souvent quand je bricolais le soir, je pouvais pas filmer parce que c'était trop sombre. Donc ça donnait rien. Tiens, regarde ça, la petite Radical. Je l'ai ramenée à l'atelier parce que j'ai des petites modifs à faire dessus. J'aimerais encore peaufiner 2-3 petits détails, donc c'est pour ça qu'elle est là. Et ce matin, on va s'occuper à tout ce qui est échappement. Donc le collecteur, c'est un collecteur inox. On va faire le tressage avec la bande thermique. On va partir sur un petit silencieux Dominator R de Scorpion. J'ai acheté une lambda, la lambda je l'avais pas encore. On va mettre des joints neufs. Enfin voilà. Regardons cette beauté. Bon, dans un premier temps, on va s'occuper de terminer la bande thermique. On va faire un petit timelapse pour ça. Alors voilà le résultat, je te l'ai mis en accéléré parce que j'ai mis un petit moment quand même à le faire. Alors la bande thermique, vraiment je te conseille, mets des gants quand tu le fais parce que ouais ça fait vraiment mal aux mains, c'est isolant, se pique dans les doigts, c'est vraiment pas agréable. Donc je sais qu'il y en a qui humidifient la bande thermique pour faciliter sa pose. Celle-là vu qu'elle est assez fine, elle m'a pas trop posé de problème donc j'ai pas voulu la mouiller. Dans le précédent épisode, j'avais dit qu'on allait faire un collecteur et une ligne en titane. Donc sache que j'ai tout acheté pour le faire. Suite à mes premiers essais, c'est tellement stylé le travail du titane que j'ai décidé de garder mes coudes et mes tubes pour le prochain projet qui est ma moto à moi. Bon on va mettre ça en place maintenant. On va déjà commencer par installer les nouveaux joints de collecteur. Allez, c'est parti pour s'embêter. Ah, cool. Le plus dur est fait. Alors, petite astuce, si comme moi tu installes un collecteur, un échappement ou ce que tu veux en inox, n'hésite pas à graisser à mort tous tes filetages. Parce que inox contre inox, tu serres fort, ça grippe, c'est indémontable par la suite. Pareil pour le silencieux. Voilà, et maintenant on est prêt à mettre tout ça en place. Regarde-moi ça comme c'est beau. Parfait, plus qu'à serrer tout ça et brancher la sonde lambda. Alors le branchement du faisceau est provisoire parce que je vais tout redémonter dans quelques jours pour la peinture. Donc le faisceau est en place mais il n'est pas exactement comme il devrait être passé. Bon voilà, le silencieux est installé, on va tester ça, j'ai trop hâte.
Donc dans la première partie, tu avais écouté le son quand je l'avais démarré en échappement libre. Il y avait juste le collecteur, il n'y avait pas de silencieux, il n'y avait pas de joint non plus. Donc ça faisait un bordel pas possible. Maintenant on va écouter ça. En espérant qu'elle démarre, parce que je ne l'ai pas démarré depuis. Ouais, c'est vraiment cool. Bah, le son est sympa, c'est sobre, c'est rock. Tu le Voilà, il est quelques jours plus tard, j'ai bien avancé sur la moto, viens on fait le tour ensemble. Donc la première des choses, c'est le support compteur. Donc là, tu as la version finale. Donc ça rentre vraiment comme je le voulais, c'est parfaitement ajusté par rapport au Neumann. Donc il ne reste plus qu'à la fibrer, à la prêter, à la peindre et le support compteur est terminé. J'ai également terminé les freins. Donc ça, j'ai fait hors vidéo, j'ai fait ça un petit peu chaque soir, donc j'ai pas pu à chaque fois filmer. Mais en gros, j'ai démonté complètement les étriers, j'ai nettoyé les pistons, j'ai changé les caoutchoucs. Alors j'ai conservé les plaquettes parce qu'elles étaient dans un super état, ça valait vraiment pas la peine de les changer. Les étriers ont été repeints avec une peinture haute température spécifique pour étrier et j'ai fait faire des durites aviation donc sur mesure. Le freinage arrière est également terminé, donc les commandes reculées de Seber, franchement ça marche nickel, je trouve que la position de conduite elle est vraiment bonne. Et après la purge, j'ai vraiment un bon mordant. Alors il y a plein de petites choses encore à terminer, comme la peinture, changer les pneus, terminer le faisceau. Mais en gros, la moto, elle est terminée, elle est roulante. Donc moi, je pense que ça serait vraiment le bon moment pour aller l'essayer. En plus, il fait super beau cet après-midi, donc on va faire un petit tour. J'actionne et je l'enlève. Hein. Oui, c'est ça. Alors l'essai s'est super bien passé, la bécane tourne comme une horloge, la position elle est cool, c'est agréable. Donc voilà, je suis super content. Encore une moto qui va bientôt quitter l'atelier. Je te ferai prochainement une vidéo pour te montrer le rendu final, mais en attendant, abonne-toi. A plus!